Hello! Alors, quand je vous dis j'en peux plus, j'en ai plein la tête, j'ai le cerveau qui va exploser, j'arrive pas à me concentrer, je suis fatiguée, les idées tournent en boucle, c'est comme si j'avais un petit vélo qui pédalait dans ma tête tout le temps. Ça vous parle, ça, j'imagine. La charge mentale. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire une petite vidéo spécifique là-dessus. Donc moi, je suis Géraldine, je suis coach holistique spécialisée dans le bien-être et avec l'aide des neurosciences. Je me forme à mieux comprendre le cerveau et comment on peut hacker notre cerveau. La charge mentale, c'est quoi? C'est un sujet crucial aujourd'hui, c'est surtout un sujet qui pollue la vie de tout le monde. Et ce sentiment d'être débordé, on l'a tous vécu, on le connaît fréquemment, mais d'où ça vient? Alors en fait, pour mieux comprendre notre cerveau, il y a des centaines et des milliers d'années, il était super bien fait, il est toujours aussi très bien fait, il était là pour nous protéger, il était là pour surtout nous protéger à l'extérieur. C'était un outil qui nous permettait de voir le danger et surtout d'avoir les connexions neuronales qui s'activent pour fuir, pour faire attention, pour partir, pour se mettre en veille, pour surtout sauver sa peau et surtout pour pouvoir se nourrir, surtout pour pouvoir... Voilà. Il servait à tout ça, notre cerveau. Et donc, c'est une usine incroyable. Alors, on n'en utilise pas beaucoup de pourcentage, mais le peu qu'on utilise, eh bien, aujourd'hui, on l'utilise toujours de la même manière. Donc, aujourd'hui, en fait, notre cerveau, il continue à fonctionner comme ça. Il continue à être toujours en alerte. Il continue toujours à flipper parce qu'on n'a pas répondu à notre boss, à s'inquiéter parce que, oh là là, j'ai encore 20 mails non lus dans ma boîte mail, à se poser des questions sur ses enfants, les études, à se poser des questions sur ah j'ai pas pris rendez-vous chez le dentiste, et le ménage j'ai pas fait, et voilà. Et donc on est en boucle et ça s'arrête pas, et ça c'est épuisant, et ça s'appelle la charge mentale. Et souvent ça empêche de rester focus sur l'essentiel et de revenir à soi et au corps. Et cette charge mentale, elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Malheureusement, elle commence à toucher les enfants et les jeunes adultes. Et ça, c'est ce qui m'interpelle le plus dans les consultations parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est touché par ça. Et ce qui est terrible, c'est que par rapport à la raison pour laquelle notre cerveau est en alerte, qui est de se sauver, aujourd'hui, ça ne nous protège plus puisque ça nous empêche plus ou moins de vivre. Alors qu'en soi, il n'y a pas péril en la demeure, puisqu'il n'y a pas mort d'homme, comme je dis souvent. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il est possible de poser son cerveau. Et il y a des outils simples et super faciles à mettre en place pour pouvoir y arriver. La seule chose, c'est que c'est pas en m'écoutant que ça va fonctionner, c'est réellement en vous prenant en charge et en pratiquant un certain nombre de choses et en étant dans la conscience de ce qui se passe. Donc, globalement, c'est votre corps qui va pouvoir vous permettre de stopper cette charge mentale. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a la pleine conscience. Alors, certains parlent de méditation, mais on n'est pas obligé de méditer, de s'asseoir en Bouddha pour pouvoir être dans la pleine conscience, mais réellement de revenir à sa respiration, à quelque chose qu'on oublie très très souvent, de se dire... on ne se pose pas la question le matin pourquoi on respire, alors que respirer, c'est juste normal. Mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de revenir à votre corps et de lâcher le cerveau. L'autre chose, c'est de planifier et de s'organiser. Parce qu'effectivement, quand on ne dépose pas quelque chose sur le papier ou sur un outil de travail, tout ce que l'on a dans la tête, eh ben, ça va être en boucle en permanence pour ne pas l'oublier. L'autre chose, bien évidemment, le lâcher prise. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne parce que la sagesse taoïste a beaucoup à nous apprendre là-dessus parce qu'il faut... pour lâcher prise, passer par l'acceptation. L'acceptation que tout n'est pas entre nos mains et que tout ne peut pas être contrôlé. Donc, à quoi ça sert de se prendre la tête et de revenir en boucle tout le temps dessus. Pour ça, il y a des outils pour casser cette habitude et comment s'en sortir. Bien évidemment, l'activité physique, ça je vous en parle souvent, mais on n'est pas obligé de faire un marathon, mais de s'oxygéner, d'aller marcher, de faire un tennis, de la piscine, enfin ce qui vous plaît en fait, c'est ce qui sera le plus efficace. Et puis bien évidemment des techniques thérapeutiques, donc que ce soit, moi pour ma part, les techniques que j'utilise c'est le soin Shin et Tsang au niveau du deuxième cerveau pour libérer le ventre.
la kinésiologie, bien sûr, pour aller essayer de comprendre quelles sont les croyances limitantes, même si aujourd'hui elles sont aidantes, elles peuvent vous limiter dans un certain nombre de sujets, et notamment vous limiter au niveau de votre cerveau. Et puis les techniques d'Access Bar, qui là sont des outils incroyables que j'ai découvert il y a quelques années et aujourd'hui je me suis complètement approprié et qui font un reset au niveau du cerveau pour vraiment lâcher cette charge mentale. Donc plein de choses existent. Pour comprendre et vraiment comprendre votre cerveau, je pense qu'il faut être dans la conscience de ce qui se passe et de se prendre en charge. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir, mais il suffit de passer à l'action. C'est-à-dire que on le sait, mais pourtant on ne le fait pas. Souvent, dans les gens que j'accompagne, on me dit « Ah là là, mais c'est génial de revoir tout ça, parce que tout ça, je le sais. » Ben ouais, mais tu ne le mets pas en place. Et en fait, il n'y a personne d'autre que vous pour mettre ces outils-là en place. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. On sait, les neurosciences le prouvent, cela fonctionne. Mais pourquoi on ne le fait pas? Alors, il y a deux raisons. On a un bénéfice secondaire. Parce que pour x, y raison, et ça en accompagnement, on va le creuser, on va le chercher, ce bénéfice secondaire. Et la deuxième raison, c'est il y a peut-être un cadeau caché derrière. Et ça, c'est un petit peu plus profond. Et des fois, il y a des bonnes surprises. Ce qui est important, c'est est-ce que réellement vous voulez lâcher ce petit vélo dans la tête, quels que soient les problèmes. Il y a des problèmes qui sont très difficiles. Le plus difficile, bien évidemment, c'est le travail du deuil. Et le travail du deuil, il peut, par l'approche par le corps, et c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai travaillé des années dans le funéraire et j'ai aussi, moi, eu dans mon parcours de vie des deuils difficiles à gérer. Et réellement, ce n'est qu'en passant par le corps qu'on arrive à reprendre cette joie, en fait, qui est notre droit de naissance, qui nous anime et qui vient nous nourrir quotidiennement. Et pour ça, il faut choisir. Choisir, c'est pas simple. Choisir, c'est aussi renoncer à un certain nombre de choses. Alors la question, c'est êtes-vous prêt à renoncer à certaines choses pour aller dans la conscience de comment fonctionne votre cerveau, et est-ce que vous avez envie de vous libérer de tout ça? En tous les cas, moi, c'est un sujet qui me passionne et que je pourrais développer pendant des heures. Si vous souhaitez qu'on en parle un petit peu plus longuement, je propose des rendez-vous de 15 minutes pour apprendre à se connaître avant de se confier sur un accompagnement de coaching un petit peu plus long. Faisons connaissance. Allons plus loin pour voir si vous êtes réellement motivé. Il y a certaines personnes que je ne prends pas en accompagnement parce qu'en fait, elles attendent de moi que je les aide et que je les sauve, mais je ne suis pas une sauveuse. Je suis réellement là pour vous donner des outils, des clés, pour comprendre votre propre mécanisme et quels seront les outils qui vous aideront, vous, à pouvoir libérer cette charge mentale. Voilà, je reste disponible. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon week-end du 14 juillet. Le soleil est de retour et tout ça, bien évidemment, va nous aider sur le cerveau.